Bonjour à tout le monde. Nous acclamons le Seigneur encore une fois. Il est l'alpha et l'oméga de nos vies, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Celui qui commence une œuvre en nous et qui l'achève toujours. Amen. Par ta faveur, nous relevons la tête. Nous allons prier ensemble. Seigneur, bénis encore ta parole ce matin. Source de toute grâce, source de toute faveur, nous élevons ton nom, Seigneur. Toi qui nous as donné le souffle de vie pour que chacun d'entre nous puissions nous réveiller et être à cet endroit, nous te sommes reconnaissants. Il y a des choses, Seigneur mon Dieu, graves qui se passent jour après jour dans ce monde. Des contrées où les gens peuvent s'endormir, ils ne savent pas s'ils vont se réveiller. Où les gens peuvent se réveiller, ils ne savent pas s'ils vont manger. Où les gens peuvent manger, Seigneur, ils ne savent pas s'ils vont passer la nuit calmement. Tu nous as fait la grâce. Avoir cette assurance que nous pouvons nous réveiller, Seigneur mon Dieu. Passer la journée avec toi, la terminer avec toi, vivre tes faveurs au quotidien. Merci de tout cœur. Bénis, Seigneur, cette parole encore une fois dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus, Amen. Nous prenons ce passage de Jacques chapitre 1er, verset 17. Qui dit ceci: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut ou vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. D'autres traductions disent auprès de qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et nous développons ce matin ce premier sous-point: la vraie faveur vient de Dieu. Amen, amen. Ça vient de Dieu. Tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut. Cela veut dire qu'il y a des dons qui ne sont pas parfaits. Il y a des dons qui ne sont pas, des grâces qui ne sont pas excellentes. Ça nous montre par là, bien-aimé, que Dieu veut toujours pour nous de très bonnes choses. Il n'est pas le Dieu qui se limite à nous donner du n'importe quoi. Il est le Dieu qui nous veut être bénis. Il n'est pas le Dieu de la médiocrité, mais le Dieu de la perfection. Tout don parfait. Et là, Jacques n'a pas voulu se limiter à des petites choses ou à des choses médiocres, ou à des choses bonnes, ou à des choses très bonnes, mais à des choses excellentes. Tout don parfait. C'est pour cela qu'il faut croire, bien-aimé, dans les perfections invisibles que Dieu prépare pour nous, des grandes choses que Dieu prépare pour nous. Autrefois, on nous montrait que la vie chrétienne, bon, c'est le contentement dans la pauvreté. Et en étant pauvre, on ira au ciel. La vie chrétienne, c'est être là vraiment comme un rébis, comme un torchon. La vie chrétienne ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Mais nous voyons là que notre Dieu bien-aimé, il est le Dieu de bonnes choses et de grandes choses. Jésus a dit: vous êtes d'en bas, mais moi, je suis venu d'en haut. Amen, amen. Vous êtes d'en bas, mais moi, je suis venu d'en haut. Venu d'en haut pour vous faire connaître le Père, son amour, ses grâces, ses faveurs, afin que nous recevions d'abord ce salut qui vient d'en haut.
Il y a beaucoup de mouvements qui promettent un certain salut, mais un faux salut. Tel que l'hindouisme bien-aimé qui parle de la réincarnation, où il faut passer à la mort, tu renais pour être encore autre chose, puis tu meurs, tu renais encore autre chose, un faux salut. Il est venu pour nous donner le salut qui vient d'en haut, pas d'en bas. Que des gourous aujourd'hui, que des sectes pernicieuses aujourd'hui, qui promettent monts et merveilles, qui promettent tout un tas de choses. Et tout cela, ce n'est que du farfelu. Jésus est venu nous donner le salut d'en haut, afin que nous puissions vivre la vie d'en haut tout en étant ici en bas. C'est pour cela que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du tout de ce monde. Afin que nous puissions chercher les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Rechercher les choses d'en haut, dit la parole de Dieu, où Christ est assis à la droite du Père. Les choses d'en haut, c'est la vie de sainteté. Les choses d'en haut, c'est tout ce qui concourt à glorifier le Seigneur. Les choses d'en haut, c'est tout ce qui fait qu'on peut trouver en nous des ambassadeurs de Christ. Par notre réflexion, par notre langage, par notre façon d'être, par notre façon de vivre, notre façon de travailler. Là, dans l'entreprise où nous sommes, on doit voir que nous sommes différents. On n'est pas corruptible, on n'est pas corrupteur, on n'est pas magouilleur, on n'est pas impudique. Et il n'y a que le ciel qui peut nous donner cela, bien-aimé. Car les choses d'en bas, c'est quoi? C'est chercher les honneurs, c'est l'impudicité, c'est forcer les élévations, la corruption, passer par des petites fenêtres, coureur de jupons. On veut être béni pour pouvoir tout simplement se délabrer après, mener une vie de perversion sexuelle et autres. Nous sommes d'en haut. Et nous sommes appelés à vivre la vie d'en haut. Mais Jésus est venu également afin de pouvoir nous amener là-haut également. Il est venu d'en haut, bien-aimé, pour nous communiquer la vie d'en haut afin de nous amener là-haut. Et nous devons toujours avoir cela dans notre esprit, que nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Amen, amen. Des pèlerins ici-bas. Tout passe. Tout reste. On n'a rien à porter dans ce monde, on n'emportera rien de ce monde. Et tout ce que Dieu peut nous donner ici-bas ne sont que des outils qu'il nous donne afin de vivre à sa gloire. C'est pour ça qu'il est dit, n'amassez pas, bien-aimés, des choses d'en bas, où la teigne et la rouille peuvent ronger. Mais amassez des choses d'en haut, où il n'y a pas de teigne ni de rouille. Vivre ici-bas en ayant la vision du ciel. On n'est que de pèlerins. J'apprends tous ces derniers temps des personnes en train de décéder. Mais des gens bien-aimés dont le but a été de pouvoir tout simplement s'enrichir des choses de ce monde. S'enivrer des choses de ce monde. Se faire un nom. Des sobriquets qui n'honorent pas du tout le Seigneur, pour qu'on puisse citer leur nom. Laisse-moi vous dire ceci, bien-aimé, tu peux bien vouloir qu'on cite ton nom. On peut citer le nom de quelqu'un tout au long de sa vie. Il ne fait pas attention à la vie éternelle. Mais l'expérience a toujours montré que quand cette personne-là décède, qui qu'il ait été, quand la personne est décédée, les gens regrettent un mois, ils pleurent pendant 2 mois, pendant 3 ans, et après, il n'y a que la femme et les enfants ou le mari et les enfants qui continuent à pleurer. Les autres oublient. Tout tombe dans l'oubliette. Le monde est ingrat. Pourquoi s'attacher aux choses du monde? Recherchons les choses en haut. Parce que même si les gens t'oublient ici, au moins tu sais qu'il y a une porte qui t'est ouverte au ciel. Jésus est venu
afin que nous puissions être avec lui. Il a dit lui-même, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous soyez également avec moi. Amen. Je disais ceci à quelqu'un hier, quand j'ai appris le décès de quelqu'un, un grand bâtiment, même pas achevé, plus de 4 ou 5 étages, en train de finaliser les choses, voilà monsieur part. Va-t-il partir avec ça? Non, ça reste. Qui va en jouir? Eh bien, si c'est des enfants qui connaissent le Seigneur, ils pourront investir tout cela dans l'œuvre de Dieu. Mais s'ils ne connaissent pas le Seigneur, ils vont être des bons jouisseurs et gaspilleurs. Et l'expérience a toujours montré que les héritiers qui ne connaissent pas le Seigneur gaspillent, dilapident, au point que si certains parents pouvaient revenir à la vie, je pense qu'ils lapideraient certains de leurs enfants. De voir qu'ils se sont battus dans la vie pour amasser, et ils n'en ont pas profité comme il faut, et voilà qu'on commence à abuser de cela, à faire de n'importe quoi. Surtout que dans notre culture africaine, jusque-là, on n'a pas encore la culture de la continuité où on peut dire que telle entreprise appartient à telle famille, tel champ appartient à telle famille, et ça fait 50 ans de génération en génération ou 100 ans que ça existe. Non! On n'a pas cette culture-là. C'est pour cela que je donne toujours des conseils bien-aimés à tout le monde en disant ceci. Demande à Dieu de te bénir, mais demande également à Dieu la grâce de bien gérer cette bénédiction qu'il va te donner. Demande à Dieu de te bénir. Quand il t'aura béni, bénis l'œuvre de Dieu, bénis tes enfants. Il est vrai, c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Bénis-les, donne-leur de bien étudier, montre-leur la crainte de Dieu, prépare-leur un bon héritage. Mais après cela, investis même 80% de tes revenus dans l'œuvre de Dieu, parce qu'au moins cet investissement dans l'œuvre de Dieu créera pour toi un jour là au ciel. Amen, amen. Fais-le. Mais il faut être affranchi véritablement par l'Esprit de Dieu pour comprendre cela. Parce qu'il y en a des fois jusqu'à 80 ans, il continue à construire comme s'il va vivre éternellement. 80 ans en train de construire, que donnes-tu à Dieu pour continuer à construire des bâtiments de 20 étages pour lesquels tu n'auras aucun bénéfice? Je commence à comprendre même que nous ne bénéficions presque pas, bien aimés, de 60% de ce que nous avons eu à amasser ici-bas. Ce sont les autres ou les banques qui en profitent. Nous recevons tout de Dieu et Dieu devrait être le premier bénéficiaire de tout ce qu'il nous donne. La vraie faveur vient d'en haut. Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Retenons alors 3 choses dans ce message. Cette faveur d'en haut a un impact réel et multidimensionnel car ça touche premièrement à notre esprit. Nous obtenons le salut. C'est notre esprit qui est touché. C'est notre esprit qui est sauvé. Ainsi dans 1 Jean 5 verset 12, il est dit celui qui a le Fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et quand l'esprit est touché, bien-aimé, crois-moi, l'âme et le corps vont également être touchés. C'est donc une faveur divine d'avoir le Fils de Dieu en soi. Il n'y a pas de meilleur héritage que nous puissions laisser à nos enfants, si ce n'est que de leur communiquer Jésus-Christ. C'est lui qui est venu d'en haut et qui nous donne toutes choses d'en haut. Amen. Ça touche à notre esprit. Ça touche également à notre âme. L'âme fait la jonction entre l'esprit et le corps. L'âme, bien-aimée, c'est cette partie de l'être humain où on trouve l'intelligence, la volonté et les sentiments. Cette faveur d'en haut touche donc, bien-aimé, à notre âme, à notre intelligence. Et quand notre intelligence est renouvelée selon Romains chapitre 12, versets 1 à 2, quand notre intelligence est renouvelée, croyez-moi, cette intelligence sera utilisée à bon escient. Mais une personne animale qui ne connaît pas Jésus, l'intelligence n'est pas renouvelée, utilise son intelligence à mauvais escient.
Comment faire pour attraper cette femme? Comment arriver à avoir cette fille-là qui est amie de ma fille? Comment arriver à attraper cet homme qui est ami à mon mari? Comment faire pour arriver à soutirer tel montant du compte de telle personne? Comment arriver à escroquer un pasteur? J'ai détecté pas moins de 15 escrocs ici. Heureusement, je ne suis pas né d'hier ni d'avant-hier pour qu'on arrive à m'escroquer facilement. Bien que certains sont parvenus avec finesse à m'escroquer. Mais ce n'est pas facile. Ceux qui n'ont pas l'intelligence renouvelée marchent selon la chair. Pour faire les œuvres de la chair, leurs objectifs, c'est les choses de la chair, les choses d'en bas. Gloire à Dieu pour l'intelligence renouvelée qu'il nous donne. Et qui fait que nous venons ici écouter la parole de Dieu, cette parole bien-aimée qui change notre vie, cette parole qui transforme notre intelligence, selon Romains 12. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu peut renouveler l'intelligence de quelqu'un. L'amener à réfléchir comme il faut, non pas réfléchir comme un animal, non pas réfléchir comme un méchant, comme un assassin, ne pas réfléchir comme je ne sais qui ou quoi. Dans l'âme, nous avons également la volonté. Et cette faveur a donc un impact sur notre volonté. Et Romains 12 nous dit, afin de connaître ce qu'est la volonté de Dieu. Lorsqu'on a l'intelligence renouvelée, bien-aimé, on arrive à connaître la volonté de Dieu, la volonté d'en haut. Et quand on connaît la volonté de Dieu, on ne fera pas la volonté des hommes. Quand on connaît la volonté de Dieu, on ne fera pas sa propre petite volonté. Quand on connaît la volonté de Dieu, on ne va pas forcément faire la volonté des parents ou la volonté des traditions, des chefs coutumiers. Parce qu'il y en a qui sont, tout en étant chrétiens, liés à leur tradition. Je suis chrétien, mais je suis d'abord de telle tribu. Notre tradition dit ceci. Je suis chrétien, mais écoutez, moi quand j'ai décidé, le moi quand j'ai décidé, je suis chrétien, mais pour moi, mon père vaut plus que tout. Non, bien-aimé. Nos parents ne sont même pas nos dieux d'en bas. Nos parents sont des dons de Dieu, nos géniteurs qui sont appelés à nous conduire dans la crainte de Dieu, à nous propulser dans la vie, puis à dire à Dieu, Seigneur, merci, tu m'as donné d'avoir ces enfants, ce sont des dons qui viennent de toi, j'ai fait mon nécessaire pour les amener dans la crainte de Dieu, pour leur préparer à vivre un bon avenir. Seigneur, ce que je n'ai pas pu faire, toi fais-le. Amen, amen. Cette faveur d'en haut a donc un impact sur notre âme, intelligence renouvelée sur notre volonté également, mais aussi sur nos sentiments. Parce que dans l'âme, il y a l'intelligence, la volonté et les sentiments. Et Philippiens 2, verset 5 nous dit que nous puissions avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est une faveur divine bien-aimée pour nous d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus avait des sentiments d'amour pour son Père, des sentiments de reconnaissance pour la mission qui lui était donnée, des sentiments de compassion pour les perdus. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce qui fait que la faveur d'en haut nous donne d'avoir les sentiments de Jésus. Et quand on a les sentiments de Jésus, on n'aura pas de la haine. Quand on a les sentiments de Jésus, on n'aura pas de la vengeance dans la vie. Quand on a les sentiments de Jésus, on n'aura pas, bien-aimé, de l'indifférence vis-à-vis d'une personne qui passe par des moments difficiles. Parce que là, nous avons le cœur de Jésus. Et combien de fois j'ai dit, Seigneur, donne-moi ton cœur. Et ceci devait être notre prière, Seigneur, donne-moi ton cœur. Cette faveur d'en haut a un impact réel, multidimensionnel qui touche à notre corps également. Amen, amen. À partir du moment où Jésus-Christ venu d'en haut et dans notre vie bien-aimée, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et non pas, bien-aimé, une résidence de l'impudicité. Le temple du Saint-Esprit.
Nous sommes appelés à offrir nos corps, selon Romains 12 toujours, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Dieu n'a plus besoin de sacrifices et de bêtes mortes, bien-aimés, où le sang devait couler. Il a besoin que nous soyons des sacrifices vivants où nous lui offrons nos corps. Je veille sur ce corps parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Je veille sur ce corps parce que ce corps est appelé à servir le Seigneur tous les jours de ma vie. C'est pour cela que quand la maladie m'attaque, je dis Seigneur, ce corps est le temple du Saint-Esprit et non pas la résidence de la maladie. Et quel que soit bien-aimé, c'est que le médecin peut dire, voilà, il y a ceci, il y a cela dans ton corps. Nous faisons toujours des check-ups. Des fois, on peut te dire, ça vraiment, bon, ce n'est pas bon, il faut veiller. Je dis, ok, mais il y a quelqu'un qui a fabriqué ce corps, le fabricant, le créateur de ce corps, et celui qui sait mieux traiter ce corps. Pour cela que nous disons également que le médecin soigne, mais c'est Dieu seul qui guérit. Et même quand j'ai prie pour les malades maintenant, je dis Seigneur, ce corps appartient au Saint-Esprit. Maladie, tu n'es qu'un infiltré, quitte ce corps au nom de Jésus. Et que la santé s'installe. Je bénis Dieu vraiment de m'avoir révélé cela. Et ça me donne de la force quand je suis devant un malade. Dis, mais entre toi, maladie, et le Saint-Esprit, qui est plus fort? Sache que je ne viens pas au nom de Safari, je viens au nom de l'Éternel des armées. Je viens au nom du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit. Et même si moi je n'ai pas la capacité de lutter suffisamment pour ce corps, le Saint-Esprit en a la capacité. Et je dis Saint-Esprit, quand tu as les cambos posent un problème, nayo. Quelqu'un peut-il s'infiltrer dans ma maison? Serait-ce un cancréla? Serait-ce une fourmi? Serait-ce un rat ou un voleur et que je le regarde comme ça? Croyez-moi, je ferai de mon mieux pour neutraliser le voleur. Je ferai de mon mieux pour attraper la souris. Pourquoi? Ce sont des infiltrés tout simplement dans ma maison. Oh, je suis une maison, temple de Dieu, temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle de ta maison que je suis. Amen, amen. Cette faveur d'en haut a donc un impact réel et multidimensionnel qui touche à notre esprit, à notre âme et à notre corps également. Deuxièmement, cette faveur d'en haut a un impact multidimensionnel car ça touche également à notre vie sociale et sanitaire. 3 Jean verset 2 nous dit ceci. Je désire que vous prospériez à tous égards. Un autre verset que nous utilisons, bien-aimés, pour aider ceux qui sont restés dans cette mentalité que, en tant que chrétien, il faut faire attention, il ne faut pas chercher à avoir beaucoup de choses dans la vie, il faut vivre la pauvreté. Écoutez, la sobriété ne veut pas dire la pauvreté. On peut être riche tout en étant sobre. On peut être très béni et on est sobre. Tout ce que Dieu ne veut pas, c'est l'orgueil. Ou se frapper la poitrine, dire que c'est mon intelligence, c'est mes diplômes, c'est mon savoir-faire. C'est le fait que je suis une sommité qui fait que j'ai ce que j'ai. Ça, Dieu n'aime pas. Tout est de lui, par lui et pour lui. Je désire que vous prospériez à tous égards, qu'on prospère l'état de votre âme. Cela veut dire quoi? Lorsque, bien-aimés, nous sommes en train de prospérer spirituellement, nous sommes en train de prospérer dans notre âme également. Intelligence renouvelée, sentiments renouvelés, volonté renouvelée. Nous allons travailler correctement, nous allons être honnêtes dans notre travail, nous allons être bénis et nous allons devenir prospères. Cela ne veut pas dire, bien-aimé, qu'il faut se croiser les bras et dire, voilà, je vais prospérer. Non, la manne est tombée dans le désert, mais en Canaan, il fallait absolument travailler. Dis à ton voisin, hein, en Canaan, il faut travailler, la manne ne tombera plus jamais.
C'est pour cela que je n'aime pas voir quelqu'un qui vient passer toute la journée dans cet hangar, alors qu'il faut aller quelque part, ne fût-ce que laver les voitures, quelque part, ne fût-ce que cirer les chaussures, quelque part vendre le pain, quelque part vendre les beignets, quelque part fabriquer le tangawi. C'est comme je commence à m'en fabriquer moi-même et d'excellente qualité. Je peux devenir millionnaire par cela si je le veux. Sauf que bon, je ne suis pas appelé à faire des affaires. Et j'ai même compris ceci, bien-aimé, c'est que si réellement nous nous prenons en charge, chacun d'entre nous dans ce pays, nous allons prospérer. On ne va plus importer, bien-aimé, les dindons, les croupions de dindons. On ne va plus importer ces tripes de bœuf qui nous arrivent, ces pâtes de porc qu'on ne vendait pas en Europe, qu'on commence à vendre parce qu'il y a les Africains pour les acheter. On ne va plus importer le poulet si chacun peut arriver à élever le poulet dans sa parcelle. Je bénis Dieu pour les voisins, ils ont des poules, ils ont des pintades, et je crois qu'ils avaient un moment également des dindons, etc. Mais écoutez, comment voulez-vous qu'ils puissent aller acheter des choses qui sont déjà remplies de produits chimiques qu'on a élevés en moins de 1 mois pour atteindre une stature pour laquelle il faut presque 4 mois quand c'est du bio? Si chacun d'entre nous se battait, bien-aimé, pour travailler, tu vas devenir prospère. Supportez que je relève cela ici, je l'ai déjà dit. J'ai fabriqué de mes propres mains de pain et tout le monde venait acheter mes pains. J'avais élevé des lapins. Après 6 mois, je pouvais compter 25 lapins. Je mangeais mes propres lapins. Et ça rime avec ce que même les autorités nous ont toujours dit. Prenons-nous en charge. On ne peut pas forcément tout recevoir de l'extérieur. Commandons, c'est que nous ne pouvons pas produire ici, mais on peut tout produire ici, mes frères et mes sœurs. Que Dieu puisse désenvoûter ceux qui sont encore envoûtés, pensant que ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qui est meilleur. Intelligence renouvelée, volonté renouvelée, sentiment renouvelé ne peut que nous amener à la prospérité. Parce que l'intelligence renouvelée va créer des choses. Volonté renouvelée va te donner de la détermination pour réussir dans la vie. Et quand je vois quelqu'un pleurnicher, la vie est difficile, mais enfin je ne te comprends pas. Tu as une tête, tu as des yeux qui voient et tu dis la vie est difficile, mais dans un pays comme le nôtre, j'ai vu quelques expatriés venir ici, chrétiens, venant d'autres pays. Ils viennent ici, ils arrivent tout maigrichons. Ils trouvent le Congo, c'est une aubaine extraordinaire. Une année après, volume du corps augmenté. Dollars dans les poches. N'avons-nous pas tiré des leçons de ceux qui nous ont vendu ici des beignets dans lesquels il y avait les matembele? Ils sont maintenant partout infiltrés dans le pays parce qu'ils ont trouvé qu'ici il y a tout. Même ceux qui ont travaillé dans ce chantier ici, bien aimés, ils plantaient leurs propres légumes ici. Pour dire qu'ils ne voulaient pas dépenser à pouvoir acheter ce qui est commandé à l'extérieur ou venant de leur pays. Et ils ont du matériel qui sont fabriqués par eux-mêmes. Et c'est très rarement qu'ils peuvent prendre du matériel venant de fabricants d'autres pays. Prospérez à tous égards, qu'on prospère l'état de votre âme et que vous soyez en bonne santé. Amen. Intelligence renouvelée, c'est prouver également sur sa santé. Ne soyez pas de cela qui, lorsqu'il a une petite maladie, il va se recroqueviller dans des produits de village, etc. Faites-vous examiner, veillez, mangez bien, dormez bien, soyez en bonne santé. Soignez-vous bien, nourrissez-vous bien. Il y a des gens qui meurent sur des matelas de dollars, des oreillers remplis de dollars. Ils vont se contenter de cette chikwang avec ces bouts de salakindeke. Alors que tu peux bien te nourrir et être en bonne santé. La bonne santé, bien aimé, ce n'est pas d'abord les médicaments. La bonne santé, c'est d'abord de savoir bien manger, de savoir bien se reposer, d'éviter de se faire trop de soucis, trop d'inquiétudes, pour éviter des maladies psychosomatiques. La bonne santé, c'est également se faire traiter comme il faut quand on est malade. Parce que la santé n'a pas de prix. Amen.
Prospérer à tous égards, prospérité financière, prospérité sociale, prospérité conjugale, prospérité familiale, prospérité relationnelle, prospérité dans tous les domaines possibles. C'est la volonté de Dieu. Amen. Cela veut dire que quand vous voyez des païens tels que les Bill Gates en train de prospérer, cela veut dire qu'il y a un chrétien qui était distrait. Alors Dieu a permis à ce que un mondain puisse arriver à faire ce qu'il est en train de faire. Amen. Prions, mais créons. Prions, mais soyons dynamiques. Prions, mais inventons. Prions, mais soyons déterminés. Et si Dieu a ses intérêts dans tout ce qu'il nous donne, croyez-moi, bien-aimés, il ne peut que bénir ce que nous faisons. Dieu sait très bien que ce bâtiment, je n'irai pas dans l'éternité avec ça. Dieu sait très bien que ce bâtiment, ce n'est pas pour que je puisse commencer à prendre 10% des entrées dans cette église. Dieu sait que ce bâtiment, c'est pour que les générations à venir puissent le louer dans de bonnes conditions. Comment voulez-vous que Dieu ne pourvoie pas? Comment voulez-vous que Dieu ne vous bénisse pas quand je dis Seigneur, bénis tes enfants afin qu'ils contribuent? Dieu sait que ce bâtiment, ce n'est pas pour me taper la poitrine et commencer à crier partout. Nous sommes la première église dans la ville de Kinshasa, double balcon. Même l'État Salangote, si c'est pour ça, écoutez, Dieu peut faire que ça ne marche pas parce qu'on y met de l'orgueil. Mais comme c'est pour sa gloire, il ne pourra que bénir. Amen, amen. Troisièmement, et là je vais y aller très rapidement parce qu'on n'a que 2 minutes sur cette montre, 1 minute sur cette montre-là. Cette faveur d'en haut nous communique une autorité divine réelle. Cette faveur d'en haut nous communique une autorité divine réelle. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront reçu la vie d'en haut. En mon nom, ils chasseront les démons. Si Jésus est réellement en toi, bien-aimé, tu as reçu la vie d'en haut, chasse les démons. Parce que la Bible le dit. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Impose les mains. Ce n'est pas toi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. S'ils prennent quelques breuvages mortels, ça ne vous fera point de mal. Va dans la fête, sers-toi comme tout le monde. Et si tu apprends après que non, c'était empoisonné, dis Seigneur, tu as dit que ça ne me fera point de mal. Tu pries, tu fais ta part pour te faire soigner, tu comptes sur Dieu et tu verras, ça va passer. Mais d'autres vont se faire soigner sans compter sur Dieu et ils tombent dans les pièges de l'empoisonnement. Qui sillonnent les bureaux, qui circulent partout. Et même dans certaines églises, l'empoisonnement circule quelquefois. Parce qu'on n'a pas besoin de telle tête, on le fait passer pour qu'on puisse mettre telle autre tête. Quelle catastrophe! Et pour cela, bien-aimés, n'ayons peur de rien. Celui qui est en nous le plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance du diable. Serpent, scorpion. Le serpent te donne un venin, ça peut prendre un peu de temps. Le scorpion, tes nerfs sont paralysés en moins d'1 minute. Comme pour dire, quel que soit les degrés bien-aimés de l'attaque du diable, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Ne craignez donc rien. Faveur d'en haut, tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut du Père de lumière en qui il n'y a pas de ténèbres ni d'ombre de variation. Les vraies faveurs d'en haut sont multidimensionnelles, bien-aimés, efficaces, paisibles et durables. On parle aujourd'hui de développement durable et moi je veux parler, bien-aimés, qu'il existe également les bénédictions d'en haut qui sont durables. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la laisse pas suivre de chagrin. Et je dis toujours ceci, enfant de Dieu, tu as bien commencé, tu as été prospère, tout allait très bien. Et que tu chutes jusqu'à tomber par terre, tu n'as plus rien. Il y a de quoi se poser des questions. Parce que ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Mes gestions
peut-être où tu as abusé, où tu ne donnais plus la dîme à Dieu, où tu as pensé que ça vient de toi, tu as commencé à mater les gens, les travailleurs. Dieu dit, je veux te transformer comme Nabuchodonosor. Les bénédictions d'en haut, bien-aimés, sont croissantes et durables. La vraie faveur vient d'en haut. N'oublions jamais cela. À tout moment, en toutes circonstances, reconnaître que ça vient d'en haut. C'est mon Dieu qui m'a donné cela. Et je sais de quoi je parle. Je ne savais pas parler devant les gens, moi. Je devais boire un verre de vin même pour danser en famille quand il y avait des fêtes. Toujours derrière le rideau. Un grand honteux qui avait peur du public. Moi, prêcher aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Amen, amen. Nous courbons nos têtes dans la prière. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Bénis Dieu pour tout ce que tu as et reconnais que ça vient d'en haut. Toi-même parle et dis, Seigneur, je te bénis. Ce que j'ai, ça vient de toi. Le salut que j'ai, ça vient de toi. Les faveurs que j'ai, ça vient de toi. Les richesses que j'ai, ça vient de toi. Les capacités que j'ai, ça vient de toi. Seigneur mon Dieu, nous voulons reconnaître ce matin que tout vient de toi, Seigneur mon Dieu. Père très saint, moi-même, Seigneur mon Dieu, ne suis-je pas le fruit, Seigneur mon Dieu, de bénédiction d'en haut, que ce soit le salut ou toute autre chose, je ne peux que dire la main de l'Éternel. Oh, c'est celle qui m'a conduit, c'est celle qui m'a béni, c'est celle qui m'a dirigé, c'est celle qui a fait de moi ce que je suis, c'est celle qui fera de moi ce que je ferai demain. Oh Dieu, je te prie pour que jamais personne au milieu de nous ne puisse penser que ça vient de lui. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant